Vous aimez l'aventure en mer? Parce qu'en fait, moi non. Eh ben non, j'aime pas ça. La vérité, c'est que j'adore ça, j'en suis vraiment fou. Pour moi, chaque voyage, c'est comme écrire un nouveau chapitre d'un livre. Un livre avec des dauphins, des vagues, du vent, des moments partagés avec des amis, mais aussi des défis, et tout ça, ça écrit l'histoire d'une traversée. Et puis pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo. Rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo où je vous en dis un peu plus. Alors ça y est, là on part de Port-de-Bouc pour une petite navigation de nuit avec de la tramontane. La tramontane, en fait, elle va nous pousser. Donc on va être au portant, ça c'est génial, c'est-à-dire que le vent va nous pousser. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit quelques étoiles. Alors comme on est dans le golfe de Port-de-Bouc, je vais aller faire ma veille très attentivement. On va être deux à veiller parce que là il y a des tankers, il y a des bouées, des filets de pêche, il y a beaucoup de choses. Donc on va faire très attention dans cette zone. Je fais une petite pause parce qu'en fait je suis allé un petit peu vite. Le voyage il commence pas vraiment comme ça. Il commence à Port-de-Bouc avec un apéro et les amis. C'est comme si t'étais vraiment contente. Voilà. Et voilà, on est à Port-de-Bouc. Salut les amis, de retour. À une dizaine, ça va, ça passe un 10 hein. Mais qui a lancé le chin quoi? Oh, je t'avais pas eu. Ouais. Bon alors là on a fait un petit apéro, mais cette fois c'est mes parents qui organisent. Regardez le monde. Coucou. Coucou. Ah, vous êtes abonné à la chaîne, c'est ça? Ah oui. Complètement, oui. On est drogués. On est fans. Pour ceux qui seront attentifs, les apéros de mes parents et les nôtres, c'est pas vraiment la même, comme aura fait remarquer notre pote Pascal d'ailleurs. On a Daniel, je crois que Daniel je t'ai jamais eu sur YouTube. Non mais ne me prends pas le haut du crâne. Et là on a nos voisins, enfin nos nouveaux voisins. Bah oui, pas pour longtemps peut-être. Enfin, je sais pas. Vous allez partir non? Bah oui. C'est prévu. Yes. On part jeudi, vous avez encore jusqu'à jeudi quand même. Vous partez jeudi? On a mis la grand voile, on n'a pas mis l'arrière pour l'instant. Pourquoi je mets pas la grand voile arrière? Ça serait de jour, on aurait tout mis. Mais là c'est la nuit, on est sur un bateau qu'on apprend à connaître, qui apprend à nous connaître. Du coup, eh ben on préfère y aller mollo. Voilà, pour la nuit, on est tranquille, Céline elle va aller se coucher, j'ai qu'une grand voile à gérer. C'est pas la peine de vous presser à faire des trucs de fou avec un nouveau bateau ou si vous débutez. Bah faut déjà profiter de vos petites naves. Là nous, on est trop content d'être en mer. On va à 8 nœuds 8, presque 9 nœuds. Il y a 22 nœuds de vent. C'est pour vous dire comme il trace ce bateau quoi. On accroche presque les 9 nœuds avec 20 nœuds de vent. C'est un truc de fou. Et je suis pas tout le temps dehors. Hein. J'ai un riz dans les grands voiles et mon géno en plein quand même. Bon là c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment une grosse houle de travers qui s'est levée. Parce qu'on se prend la houle de pleine mer en fait, du Mistral Tramontane. Donc c'est un peu fatigant parce que ça bouge beaucoup quand même. Même si le bateau est très gros, bah ça bouge. Allez, je vais aller voir si tout va bien côté voile, etc. And we see that we are in a collision route with you. So is it okay if we continue or do you want us to move? On vient d'appeler le Viking Mars qui est un gros ferry qui était en route de collision avec nous. Mais ils viennent nous dire non c'est bon, nous en fait là on va ralentir, c'est ça hein? Non, il a juste dit que là ils étaient loin en fait et qu'il y avait Ils pas de sont risque. ah oui, ils sont loin, ils vont passer très loin. Enfin, bon, ça passe quoi. Bon, vous voyez l'intérêt, alors l'intérêt 1 de parler anglais. Parce que je vais pas te mentir, moi j'ai essayé. Non mais sérieux, c'est pas possible l'anglais. J'ai essayé, je l'appelle, elle dormait hein. Faut que je me mette à Rosetta Stone mieux que ça quoi. J'ai pas encore commencé à fond mes leçons là. Mais là c'est plus possible quoi, je me rends compte que voilà. Parce que clairement elle a été obligée de se lever quoi pour appeler. Parce que moi j'ai dit hello et ça s'est arrêté, j'ai rien compris à ce qu'il disait. Ouais alors je sais que dans les commentaires il y en a qui disent ouais ça sert à rien d'appeler, faut passer derrière. Il y a des alors, situations où ça peut... quand vous avez comme là, bon je sais pas si là ça se voit pas mais ça bouge vraiment beaucoup, il y a du vent, on fait pas ce qu'on veut. Le bateau passer derrière ça veut dire que je change complètement mon cap, faudrait qu'on... Enfin c'est vraiment compliqué. 2 jours ça se fait, 2 nuits c'est plus compliqué. Pour l'instant on est à peu près à la moitié de la traversée, ça se passe super bien. Il y a eu énormément de houle pendant la nuit, Céline était un peu malade, donc du coup elle n'a pas pu faire son quart, elle a fait 15 minutes de quart. Et moi donc là j'ai assuré la veille jusqu'à maintenant.
Et je commence vraiment à fatiguer, je sens que la fatigue commence à venir quoi. Donc il va falloir qu'elle me remplace un peu, mais l'avantage c'est qu'il commence à faire un petit peu jour. Donc ça c'est vraiment génial. Bah, les dauphins en fait c'est un peu clairement le meilleur moment du voyage. Moi je vous dirais pas qu'on fait ça pour voir des dauphins, mais pratiquement. Je veux dire, moi si je fais du voilier, c'est principalement pour voir des animaux marins. Je suis vraiment fan des animaux marins, quels qu'ils soient, hein. Que ça soit dauphins, tortues, requins, tout ce qui est sous l'eau en fait. J'ai une passion depuis que je suis tout petit. Donc c'est vrai que les voir là dans leur élément naturel, mais c'est extraordinaire. Voilà, moi je suis refait de les voir jouer comme ça dans l'eau. On sent que eux, mais ils forcent, mais à peine. Voilà, c'est trop beau de les voir comme ça. Bah écoutez, j'étais en train de faire du montage dans le bateau. Et puis soudain, je me dis, bah quand même, faudrait que je regarde un petit peu dehors pour faire ma veille. Je sors et là, je vois direct un aileron. Je me dis, c'est pas possible, j'ai dû rêver. Je peux pas avoir une chance pareille. Et si, il y avait un banc entier de dauphins quand je suis sortie. Du coup, j'ai vite réveillé le capitaine et voilà. C'était trop émouvant, voilà. Alors là on arrive au chapitre 4 de la traversée, et clairement le chapitre 4 c'est le vent qui baisse. En fait jusque là on avait quand même beaucoup de vent, ce qui fait qu'on avançait vachement vite. Et là bah voilà, on n'a plus que 15 nœuds de vent je crois à ce moment là. Et du coup et bah voilà, chapitre 4, le vent qui baisse. Alors là le vent a un peu diminué parce qu'il n'y a plus que 15 nœuds. Et du coup on a vraiment tout mis, les deux grands voiles, le génois pour avancer un peu plus vite. Voilà. Alors on a laissé le riz dans la grand voile arrière. Parce qu'il était déjà là et qu'en fait pour monter les grands voiles traditionnels, contrairement aux grands voiles à enrouleur que je préfère toujours d'ailleurs, et ben faut se mettre face au vent. Donc on s'est mis face au vent, on a monté la grand voile, on s'est posé la question avant, est-ce qu'on laisse le riz ou pas, et on s'est dit vas-y on laisse le riz parce que c'est vrai que la grand voile arrière elle est plus compliquée à gérer que la grand voile à l'avant, on a moins l'habitude. Bon là on a bien réglé les voiles, on s'est mis vent de travers pour avancer et ça y est là il file à 7 nœuds 5. Ce bateau en général il fait quand même du 7 nœuds de moyenne, c'est rapide, c'est rapide. On aperçoit les côtes espagnoles, ça y est. Donc par là-bas il doit y avoir le cap, notre fameux cap Creus qu'on va passer au large aujourd'hui. Et là pour l'instant il y a quand même une grosse houle, je pense qu'on voit derrière moi que ça bouge pas mal hein. Et parce qu'on est houle de travers. Et après bah, plus on va se rapprocher des côtes espagnoles, moins on va avoir de houle, plus ça va être confort. Bon bah là le vent a bien baissé, on avance quand même encore à 4 nœuds, mais voilà ça reste léger du coup. Et ouais de toute façon le bateau c'est ça, c'est soit vous avez des conditions légères qui sont agréables mais vous avancez pas beaucoup, ça remue bien et vous avancez bien, voilà. Mais tant qu'on avance, on va dire à plus de 2 nœuds, bon ma limite c'est 2 nœuds, voilà 2 nœuds généralement je commence à mettre le moteur, à part si vraiment je suis pressé d'arriver, je sais pas, à récupérer des copains par exemple à 14 h. Mais généralement, je fais toujours en sorte justement qu'on soit pas pressé. Genre je prends 1, 2, 3 jours d'avance. Comme ça, ben, au pire, on a le temps. Et là, ça y est, on est en Espagne. Donc je vais mettre le drapeau français. Et voilà, drapeau français hissé. Et bah c'est parti, chapitre 6, le drapeau français. Non, je plaisante, chapitre 6, il n'y a plus de vent. Allez les copains, on va tenter un truc, c'est de mettre le spi. Alors surtout on va se marrer, on va voir si Annie débarque en toute hâte parce qu'elle adore le spi. Donc je vais commencer à l'installer, je suis sûr qu'elle va arriver. Ouais alors j'ai dit que le chapitre 6 c'était il n'y a plus de vent, mais c'est aussi le spi, mais souvent ça va de pair en fait. Dès que vous voyez qu'il n'y a plus de vent, bah souvent vous tentez toutes les techniques, genre mettre le spi. Ah. Pardon? De quoi? C'est pas normal ton comportement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est la première fois qu'on installe le spi, censé être un moment spécial, tu m'appelles pas. Tu sais ce que j'ai dit à la caméra? J'ai dit je vais sortir le spi et on va voir combien de temps elle met à arriver. Parce qu'à mon avis comme elle va même mettre le spi, elle va me dire quoi? Et elle va arriver en courant. Pourriture. T'es presque arrivé en courant là.
Alors ouais, on a mis le spi, je vais pas vous mentir, c'était un échec. C'est-à-dire qu'il se gonflait à peine et on a avancé pas plus vite. Bon, on aura tout essayé. Et là le vent tombe vraiment. Donc on va mettre un petit coup de moteur parce qu'on va pas rester coincé là, il n'y a plus de vent jusqu'à demain. Donc on va rejoindre la côte au moteur, faire un mouillage et puis demain on reprendra le vent. Bon, on vient de faire 4 heures de moteur parce qu'il y avait vraiment 0 nœuds de vent. Quand je vous dis 0, c'était 0,0. Là, il y a combien de nœuds de vent? 5 nœuds? 4 nœuds? Il y a 5 nœuds de vent là. On s'est mis sous voile. Bon, autant dire que le bateau va pas très vite. Hein. Il avance, mais slowly, slowly. Sani s'est mis à la barre parce que le pilote, lui, nous disait attendez, les gars, clairement, je peux pas quoi. Je peux pas barrer au vent, c'est pas possible. Mais ça fait du bien là parce que c'est super silencieux. Je vous fais profiter de ça. Ça fait du bien. Bon, du coup on est resté sous voile. Là on s'est mis sous voile. Il y a toujours 4 nœuds de vent. Je vous mens pas, hein, il y a vraiment 4 nœuds de vent. Regarde-moi ça. Voilà, 4 nœuds de vent. Donc je vous mens pas, il y a 4 nœuds de vent. On avance à 2 nœuds. On n'arrivera jamais, jamais. Super. Mais moi j'aime bien ça. Voilà, on a le temps, pas pressé. Alors je sais pas en fait si les 2 nœuds du bateau viennent du vent ou de la houle qui nous pousse. Peut-être un petit peu des deux, hein, mais... Sur cette traversée, on a été vraiment servi en animaux. Comme vous voyez là, on croise un poisson-lune, que moi j'appelais le maï-maï, alors que c'est pas du tout ça. Mais je suis trop content de l'avoir vu. Alors surtout, ce qui était marrant, c'est qu'on en a vu plusieurs en fait. Et juste après, on voit des dauphins. Encore des dauphins, mais cette fois différents, des plus gros dauphins. Car il y avait beaucoup de vent, on avait vu des petits dauphins qui jouaient vraiment devant le bateau. Et ceux-là, c'est vraiment des gros dauphins. Oh, incroyable, on vient de voir un maï-maï, un poisson-lune. Il était trop beau, très gros. Juste derrière, on en avait un tout petit. Et juste derrière, il y avait des dauphins. Non, mais là, en 10 minutes, on a vu 3 animaux exceptionnels, quoi. C'est fou. Bon bah là ça y est, on aborde un peu le coucher de soleil. C'est magnifique ce coucher de soleil sur la mer. C'est incroyable, on disait tout à l'heure, c'est marrant cette maison sur l'eau là qu'on a, qui se déplace tranquille. Et le décor est juste incroyable, il est juste fou. Avec ses grandes baies vitrées, on peut faire notre quart, on est en train de manger tranquille dans notre petite maison, en naviguant. Bon, on est au moteur, hein, ça pourrait être mieux, on pourrait être à la voile. Mais déjà, on va pas se plaindre, c'est déjà vraiment génial. Évidemment, le chapitre 7, c'était ces animaux incroyables. Le chapitre 8, c'est cette navigation de nuit. Et en fait, ça nous amène à Palamos. Ça y est, on est en Espagne. Enfin, on était déjà depuis un petit moment. Mais cette fois, on est vraiment juste à côté de Palamos. Et ça, c'est les images du lendemain matin. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.